Bien ciao les amis, et bien voilà, 38e jour de l'aventure, je suis au parc national de Catienne et je débute la journée pour aller voir ce qui se passe dans ce parc. Il y a notamment un lac aux crocodiles qui sont une espèce menacée et qui foisonne par là-bas et apparemment ils ne sont pas non plus très dangereux. Pour y aller, j'ai cru comprendre par le gars de l'hôtel qu'il faut louer un vélo, faire 15 km et ensuite laisser le vélo faire 5 km à pied. Et retour inversement. Donc j'ai laissé mon sac à dos à l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit. Je change d'hôtel, je vais dans un autre ce soir. Donc j'ai laissé la moto, le sac et puis je le reprendrai au retour. Voilà, c'est parti pour la journée. Voilà le ferry pour aller de l'autre côté dans le parc. Un serpent d'eau. Bon, le ferry a attendu qu'on soit suffisamment nombreux. Bon, j'ai pas attendu longtemps, 10 petites minutes. Et nous voilà partis. Bon, j'ai acheté un autre ticket parce qu'il y a le ticket d'entrée pour ce parc et ensuite il y a le ticket pour aller au lac aux crocodiles. Donc c'est 14 km. Qu'est-ce que je fais? J'y vais à pied, j'y vais en vélo, je sais pas trop. Je me tâte. Que le chemin est comme ça pendant 9 km. C'est pas vraiment un chemin piéton, donc je vais prendre un vélo. Allez, direction la location. Tout est bien aménagé dans le parc. Il y a de quoi amuser les enfants. Et puis, il y a même quelques hôtels. Je crois qu'ils appartiennent au parc. On est dans une biosphère reconnue par l'UNESCO. Et c'est un parc, l'un des plus grands du Vietnam, connu pour sa biodiversité et pour non seulement la faune mais la flore qui, pour certaines espèces, est endémique. Donc on peut louer pour 150 000 dong par jour un vélo. On peut donc camper. Alors finalement, moi j'ai regardé l'heure, il est 9 h. Si je fais les 13 km en 3 heures, ça me fait arriver à midi, revenir vers 3 h, 4 h. Bon, comme j'ai toute ma journée tranquille ici, je crois que je vais marcher. Oh! Ah bah ça alors, je crois que là, c'est de la provocation. Donc, je vais me laisser tenter. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je loue le vélo parce que je peux aller un peu plus vite au lac Crocodile et rester plus longtemps. Et ensuite, me continuer à visiter le parc parce qu'il y a d'autres choses à voir. Une cascade, je crois. Donc, j'ai loué le vélo pour la journée à raison de 150 000 dong. Et voilà. Et je vais continuer à siroter mon jus de canne. C'est parti pour 9 km de route. Pas terrible de temps en temps, vraiment pas terrible. Mon vélo est pourri, c'est pas grave. C'est parti. Ce parc est connu pour ses grands arbres immenses. Là, je suis seul. Pas un bruit. Wow. Fantastique. Voilà, on laisse le vélo parqué
Et ensuite, on prend un chemin spécifique piéton. Normalement, il y en a pour 5 km. Ça, ce chemin-là, j'aime bien. En fait, je voulais reposer mon fessier parce que la moto une journée, c'est bien. Et bah, du coup, j'ai quand même pris le vélo parce que ça faisait quand même un peu loin. Surtout si je voulais voir d'autres choses dans le parc. Alors l'emblème du parc, on voit un rhinocéros. C'est parce que ce parc est associé avec un autre plus haut dans le nord qui, lui, est plus avec des rhinocéros blancs, je crois. J'ai pris une bouteille d'eau juste avant de commencer la bicyclette, parce que j'avais pas d'eau du tout. Et finalement, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé 3 buvettes sur le chemin dans lesquelles on peut soit manger, grignoter des choses, soit boire un coup. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Il fait très beau, le soleil brille. Il doit certainement faire chaud en dehors de la forêt, mais alors ici, super. Pas de chaleur excessive, on est bien, si ce n'est une petite suée parce que il faut marcher. J'ai des verres à focale variable, donc je vois de loin en regardant tout droit devant moi et de près quand je baisse les yeux. Et quand on fait ce genre de chemin, étant accidenté, si vous voulez voir à la fois ce qui est autour de vous et marcher, c'est très difficile parce que vous êtes obligé de mettre la tête vers le bas pour pouvoir voir ce qui se passe sous vos pieds, à vos pieds. Et donc la seule façon en fait de voir le paysage, c'est pas de le faire en marchant, mais c'est de s'arrêter et de regarder autour de soi. Sinon, vous risquez la chute. Il y a des gibbons dans ce parc, une race de singes. Et bien sûr, c'est plutôt au petit matin qu'on peut les voir. Mais là, je viens d'entendre dans les cimes du bruit. Je me suis arrêté, j'ai attendu, j'entends à nouveau. Donc je suis sûr qu'il y a des gibbons par ici. Le tout, c'est d'arriver à les voir avec toute cette verdure. Un arbre gigantesque. Incroyablement grand. Ah, il faudrait mettre un humain à côté pour voir la dimension. Bon, la pancarte date de quelques dizaines d'années. Donc cet arbre est un tong ancien géant. Il est dit qu'ils s'en servent pour faire des constructions de maisons et que sa sève, je pense que c'est ça, sert pour produire des laxatifs. Ce gros arbre, lui, fait un peu plus de 40 mètres de hauteur. À mon avis, il fait beaucoup plus que 40 mètres de hauteur. Et il a 400 ans à peu près d'âge. Il a quelques cousins à côté. Je pense qu'il y en a pas mal par là. Il faut savoir que pendant la guerre du Vietnam avec les Américains, ce parc a été pas mal bombardé, enfin disons pulvérisé avec des armes chimiques et qu'il y a eu quand même pas mal de dégâts. Heureusement, tout n'a pas été atteint et
pour ce qui a été endommagé. Tous les efforts sont faits pour rétablir la situation d'origine. Là, il y a un petit chemin là qui s'enfonce dans la jungle et il est dit sur la pancarte qu'il faut 8 heures, 14 km et qu'il vaut mieux venir avec un guide local. Moi, je continue sur mon chemin, sans guide, tranquille. Celui-ci, il n'a pas besoin et ça devrait mener au lac des crocodiles. Ce jeune Tang n'a pas eu de chance. Il est tombé. Je suppose que quand il y a la mousson, ici, c'est tellement humide que s'il avait un air penché, il a dû finir par terre. Bon, je vais vous enregistrer 30 secondes de forêt tropicale. Mettez votre son à fond et c'est parti. Alors ça, c'est un caca de je ne sais qui, je ne sais quoi. Il a dû manger des, je sais pas, des graines de café. Bon, encore 1 kilomètre. On tient le bambou. Il y a pas mal de petits lézards le long du chemin qui se carapatent dès qu'ils m'entendent venir. Voici l'entrée du coin où il y a les crocodiles. Ça m'a l'air très sympa là. Toujours ces déjections, les mêmes que je vois très souvent sur le chemin. Ah bah, là c'est tout frais. Alors le lac est beaucoup plus petit que ce qu'il est d'habitude parce qu'on est en saison sèche et donc il a pas mal diminué d'importance. Ah bah, j'ai l'impression que ce sont des petites cahutes pour pouvoir y dormir. Hein. Ça doit être sympa. Enfin, faut venir ici avec tout le matos. Mais on est tranquille. Bon, je vois pas les crocodiles. C'est peut-être pas l'heure non plus. Il fait chaud. Je suis permis d'ouvrir la porte de la cahute. C'est cool. Super sympa. Je suppose que là, c'est la salle de bain. Il y a une armoire. Et la salle de bain. La douche, toilette, impeccable.
Voilà, ils ont vu sur pleine nature. Et une bonne bière ici, ça doit être très sympa. Alors ici, c'est la cuisine du petit resto. Et le resto est là. Cool. En fait, il y a plusieurs chambres. Il y a les deux qu'on a vus étaient un peu isolés. Et puis, il y a aussi ce bâtiment où il doit y avoir 5-6 chambres. Je n'ai pas encore vu de crocodile. Je me faisais une joie. J'avais acheté durant le petit morning tour à Benché cette petite chose là qui est délicieuse. J'en ai une vingtaine dans un paquet et quand on a un petit creux ou qu'on a besoin d'énergie, c'est super. Des graines de sésame, cacahuètes, gingembre, on le sent bien, et puis la crème de cacahuètes caramélisée. C'est délicieux. Il y aurait 700 crocodiles qui vivent ici. Mais ça ne doit pas être la bonne heure. C'est tôt le matin ou le soir avant que le jour se couche, ou à la coucher du jour. Donc, c'est un peu râpé pour en voir au moins un. Dommage. Ce lieu respire la sérénité. Malheureusement, les touristes locaux sont loin d'être calmes et discrets. Du coup, ça rend les choses un peu moins zen. We've just seen lots here. Bon, j'avoue être un peu déçu. Faire tout ça pour ne pas voir les crocodiles. Et puis ensuite, le lieu est super sympathique, mais avec le bruit ambiant des touristes locaux. Bon, voilà quoi. Donc, faire payer cet accès spécifiquement en dehors de l'accès du parc, hein, c'est en plus quasiment 10 €, c'est un peu exagéré. Alors, des conseils pour ceux qui voudraient venir et voir des crocodiles, venir tôt le matin ou à la tombée de la nuit. Je ne sais pas si c'est visitable la tombée de la nuit. J'ai voulu partir tôt ce matin parce que je savais que c'était mieux de pouvoir voir la faune tôt le matin. À 7h moins le quart, j'étais à la porte de mon hôtel, ils ferment tout. Eux n'étaient pas réveillés, c'était cadenassé, impossible de partir. Pas cool. Différents arbres s'unissent, avec un creux au milieu, et du coup ça forme un tronc commun, creux au milieu, et ensuite il y en a un qui poursuit sa route tout là-haut, là-haut. Cet arbre est appelé Uncle Dong Tree parce que un Premier ministre est venu en 1980 des Brouettes et il a admiré cet arbre pour honorer sa venue. Ils ont pris son nom, Uncle Dong Tree.
C'est de la famille des cèdres et ça, c'est rouge en fait, c'est un arbre rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle reddish wood tree, reddish pour dire rouge. Il a 700 ans et il fait plus de 60 mètres de hauteur. Alors les groupes se font transporter dans ces petites camionnettes et beaucoup de groupes sont des locaux vietnamiens. Ce qui est dommage, c'est que ces petites camionnettes ne soient pas électriques parce qu'on est quand même dans une biosphère. L'autre jour, ce matin, je suivais un camion qui était devant. C'est pas terrible de prendre son pot d'échappement. Il y a un hôtel qui s'appelle le Forest Floor Lodge qui est dans le parc. Et là, j'y suis. Et ça, c'est la vue qu'ils ont depuis la terrasse. Où il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment. Et puis voilà la terrasse. Voilà. C'est cool, tranquille. Je pense que je vais me prendre une petite noix de coco. Je suis au bord de la rivière, on est censé être dans les rapides, mais vous comprenez bien, c'est la saison sèche, donc tout est plutôt lent que rapide, voire stagnant. Ça, c'est les touristes fainéants qui vont de point de vue en point de vue. Comme tout à l'heure, c'est creux à l'intérieur, c'est plusieurs arbres qui s'unissent, mais là, ils vont très haut. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je reprends le vélo. Il s'agit du terrain de camping. Ça a dû servir, il fut un temps, je vois un cours de tennis, piscine complètement abandonnée. Voilà, ça part à l'abandon, on va dire. Dommage. Il y avait un truc pour les spectacles là-bas. Si je continue, là, ça suit la rivière qu'on a vue tout à l'heure. Et pendant longtemps, jusqu'à un pont, j'ai regardé ça sur Google Maps. Mais auparavant, il y a mon homestay de ce soir, qui sera de l'autre côté de la rive. Donc du coup, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Là. Je vais peut-être prendre encore un jus de canne bien rafraîchissant. Et puis ensuite, je reprendrai le ferry. J'irai chercher mon sac à dos, ma moto, et puis j'irai donc à mon homestay de ce soir. La piscine, j'ai voulu voir ça de plus près. Elle devait être superbe. Petit bassin, grand bassin, qui devient profonde. Les plongeoires. Ça fait bizarre.
Voilà, tout est foutu. J'adore ce qui est écrit ici. Nous n'héritons pas de la terre de la part de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Superbe. 2 cours de tennis qui servent aussi pour le volley. Le filet est là pour le volley. Pour le tennis, ça sera un peu dur de jouer là. Ça devait être bien du temps de Connors et McEnroe. Il y a des petits bungalows très sympas qui doivent être encore en activité. Là, c'est juste à côté du cours de tennis. Et il y a une petite maison occupée par des gens et un café. Les petits chalets sont juste au bord de la rivière, enfin pas loin. Et donc c'est le long de cette rivière, sur l'autre rive, que se trouve mon homestead de ce soir. Voici à quoi ressembleraient les singes dont il est question pour cette biosphère. Le rhinocéros est celui qui symbolise les 2 parcs, les 2 biosphères qui sont dans le Vietnam. Voilà, j'ai rendu le vélo. Il y avait une caution de 50 000 qui m'ont rendu. Donc le vélo coûtait 150 000 dong. Et puis voilà, je me suis pris un petit jus de canne à 15 000 dong. Et maintenant, je suis prêt à repartir prendre le ferry. Alors je n'aurais vu ni les gibbons, ni les crocodiles. Mais c'était une belle journée. C'est une très belle journée, je suis ravi de ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai hâte d'aller à mon prochain homestay qui s'annonçait être bien. Bon, j'ai commandé un mango smoothie, j'ai vu qu'ils en faisaient juste à côté. En fait, c'est pas tout à fait un mango smoothie, je pense que c'est un lassi. Voilà, je suis parti pour aller 10 minutes plus loin en scooter vers ce homestay qui est au bord de la rivière. Ça s'appelle Nuit Truong. Ça c'est l'endroit où donc on dîne, on prend le petit déjeuner. Là-bas c'est une maison où on peut séjourner. Et puis là ce sont des bambous lodge. Donc on peut être là-dedans. Et moi il se trouvait elle m'avait dit hier qu'elle était complète concernant les bambous lodge, que je serais sur les durs. Finalement elle m'a trouvé ce bambou lodge. Voilà, c'est là où je vais être cette nuit. Et du coup, je vais être dans une simili-tente. C'est bien, c'est que je suis protégé des moustiques. Parce qu'il paraît qu'il y en a pas mal le soir. Voilà, donc c'est assez rudimentaire. Voilà, et des prises électriques par là. Sachant que les toilettes sont dans le côté dur là-bas. Devant mon bamboo lodge, j'ai ce petit espace. Voilà, où j'ai demandé tout à l'heure si elle avait une bière, mais elle n'a pas de bière. Dommage, j'aurais bien savouré ma bière ici, là. Il y a donc le fleuve juste à côté, et puis si on continue là-bas,
Le bâtiment qui est en dur là-bas, c'est une grande salle de yoga. On monte là-haut, il y a une très grande salle, elle m'a fait visiter, c'était très sympa. Fin de cette 38e journée, ce fut une journée très agréable, voilà, avec la visite du parc. Bref, vous connaissez tout maintenant dessus. Puis ensuite, je suis arrivé à ce nouveau guest house qui en fait est un lieu où beaucoup de volontaires s'inscrivent pour venir aider à faire toutes sortes d'activités. Et c'est ce qui se passe voilà, avec ici, j'ai vu 5 filles tout à l'heure. Il y avait aussi à côté, il y a un homme de 62 ans qui est suisse et qui est là aussi pour à peu près un mois. Voilà, c'est assez original comme concept. C'est sur www.zof, une plateforme qui permet d'être volontaire dans plein de pays dans le monde. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.